je suis très à l'aise pour répondre à votre question. Bien que je ne me sens pas tellement obligé de rentrer dans beaucoup de détails, mais je vais éclairer la lanterne de toutes les personnes qui m'écoutent. Parce que je suis une personne de conviction. J'ai des valeurs. Et mes valeurs, je ne m'en défais jamais. Parce que dans ma vie, j'ai eu un compagnon, je vais vous expliquer l'histoire de Fass, comment ça s'est passé, parce qu'il est bon de le rappeler. Je ne suis pas lié à Fass. Je ne suis pas un membre de l'écurie de Fass. Il faut que ça soit clair, net et précis. Fass, j'ai un frère de sang, un ami de longue date. On a partagé énormément de choses, c'est-à-dire Moustapha Gueye. Moustapha Gueye, donc, on a partagé dans notre jeune âge énormément de choses. Et durant sa carrière sportive, quand il a eu besoin de moi, je l'ai accueilli plusieurs fois en France. Moustapha Gueye est le premier lutteur sénégalais à s'exiler en Europe pour venir parfaire ses armes. Et j'ai été l'artisan de la venue de Moustapha Gueye à Paris, dans la mesure où il est venu plusieurs fois se préparer avec moi. Donc de ce compagnonnage, de cette phase, des relations fraternelles que je lis avec Moustapha Gueye, il m'est arrivé de venir aider, prêter main forte à Moustapha Gueye. Parce que on peut parler de face, mais prêter forte à Moustapha Gueye dans la mesure où Papa Sow, je suis son mentor parce que c'est un garçon que j'aime et que je continue d'aimer. Donc quand je suis arrivé après la carrière de Moustapha Gueye, durant mon affectation à Dakar, donc Papa Sow, on a tissé des relations vraiment étroites, familières, et j'ai décidé de l'aider. Je l'ai aidé son premier combat contre Joss. Je l'ai aidé encore contre Tonnerre, Joss, et je l'ai préparé contre Baye-Mandione, où j'ai pris la décision de l'amener à Paris pour l'aider dans sa préparation. Au niveau de Gris Bordeaux, madame, vous dites que je l'ai préparé dans son dernier combat contre Balla Gaye. Vous avez tout faux, je ne l'ai pas préparé du tout. Le préparer dans ces combats, c'est bien un grand mot. Parce que moi je suis quitte avec ma conscience, et je dirai les choses que je peux répéter un peu partout si on m'interroge une nouvelle fois. Il m'est arrivé, effectivement, avec la demande de Moustapha Gueye, toujours sous son contrôle, de venir participer un peu à la préparation de Gris Bordeaux. Vérité, je vous l'accorde. Et il m'est arrivé aussi de mettre en rapport Gris Bordeaux avec un garçon que j'ai formé, c'est-à-dire Ben Madi, qui est en Espagne, qui a fait plus la préparation de modulo, de Gris Bordeaux durant ses combats. Son dernier combat contre Balla Gaye, je suis venu au Sénégal, c'était pour aider un peu Papa Sow pour sa finition, parce que des affinités me lient énormément avec lui. J'ai aidé Papa et Gris Bordeaux n'avait pas souhaité, entre guillemets, que je participe à cette préparation. Donc je ne rentre pas dans les détails. Je suis retourné en France, j'ai regardé le combat à la télé et je suis revenu. Mais encore une fois, je ne suis pas licencié à Fass. J'ai des affinités avec les gens de Fass. Donc j'ai cité Moustapha Gueye, Papa Sow, ainsi de suite. J'ai pas mal de gens que j'aime à Fass, dont le président Abbas Ndoye, qui me le rend très bien. Est-ce que c'est important de dire qui m'a mis rapport avec Balla Gaye? Je ne pense pas que la question est opportune. Vous savez, je suis un homme libre, un homme qui pense, un homme qui agit et un homme qui réalise tout ce qu'il a envie de faire. Donc, j'ai parlé tout à l'heure. Balla Gaye, je vais vous parler un peu de Balla Gaye et de comment j'ai connu Balla Gaye. Balla Gaye n'était pas encore né. Mamadou Sakho, qui est son père, qui est son géniteur, et mon ami de très longue date, parce qu'on a cheminé ensemble. Je vous ai rappelé tout à l'heure que j'avais fait le choix de représenter le Sénégal dans toute ma carrière sportive, au détriment de la France. Et Mamadou Sakho, j'ai eu à partager des moments de sélection avec lui. Balla Gaye n'était pas encore né. Une autre anecdote que je peux vous en parler, le frère de mon père était le patron de Mamadou Sakho au building administratif. Et c'est lui qui avait embauché Mamadou Sakho, alias Double S, qui est père de Balla Gaye. Donc effectivement, Balla Gaye, donc je le voyais, mais je ne connaissais pas le sujet. Je connaissais beaucoup son père, mais pas Balla Gaye en question. Bon, qui m'a mis en contact avec Balla Gaye? Aziz Ndiaye. Aziz Ndiaye m'a appelé à Paris depuis le mois de juillet pour me dire: Moussa, j'avais envie de te confier mon lutteur Balla Gaye. Mais pendant ce temps-là, donc, je suis rentré à Paris et j'avais formé un team avec les experts de Paris. J'avais pris contact avec Papa Sow, lui disant: Papa,
j'ai mis un team en place à Paris. Et si tu as envie de venir avec tes amis, vous êtes les bienvenus. Eux ne sont pas venus. Aziz m'a proposé de m'envoyer Balagaï. J'avoue aujourd'hui que j'ai fait traîner pendant un mois parce que j'aime bien réfléchir avant de m'engager à quoi que ce soit. Après ma réflexion mûrie, j'ai accepté de prendre Balagaï. Et accepter de prendre Balagaï, c'était d'être loyal, d'être fidèle, d'être moi-même et de ne pas déroger à mes valeurs. Mes valeurs, c'est la dignité, la sincérité. Et quand je m'engage à faire quelque chose, je m'en vais jusqu'au bout. Parce que je suis un homme de défi. Et un homme de défi veut dire tout simplement que quand on me confie sa personne et qu'on me dit que j'ai confiance en toi, je te confie ma destinée, je te donne mon corps, mon âme et tout ce qui s'ensuit pour arriver à des résultats meilleurs. Je vais éclairer votre lanterne. Parce que l'INSEP, je vais vous le rappeler quand même, c'est le temple du sport de haut niveau français. C'est le centre de la haute performance et de l'expertise. Donc tout le monde ne peut pas accéder à l'INSEP. Si moi je suis à l'INSEP, j'y ai passé quand même 12 années de ma vie. 12 années où j'ai acquis des diplômes sportifs, où j'ai fait du sport de haut niveau. Et toute la satisfaction que j'ai aujourd'hui, je le dois à l'INSEP en partie. Donc l'INSEP, c'est chez moi. Donc le directeur de l'INSEP est un sportif de haut niveau, un lutteur de surpoids. J'ai eu le loisir d'aller lui proposer mon projet pour lui expliquer que j'avais un jeune champion sénégalais qui avait envie de réintégrer l'INSEP. Une fois que l'INSEP t'accepte, donc au départ, une fois que l'INSEP t'accepte, tu es à part entière comme les Teddy Riner. Tous les sportifs de haut niveau qui y sont, parce que Balagaï était pensionnaire de l'INSEP du mois de septembre jusqu'au mois de décembre, étaient pensionnaires à part entière, comme tous les pensionnaires de l'INSEP. Ils avaient les mêmes droits, parce que nous prenons quand même l'égalité. Et l'égalité des droits s'adresse à toute personne qui remplit les conditions requises pour pouvoir participer à l'INSEP. Donc Balagaï était un membre, était INSEPien. Il faisait partie de la terre des champions durant tout son séjour en France. Moi, ayant pris Balagaï, j'ai pris toutes mes responsabilités. Je suis un homme de défi. J'ai été sportif de haut niveau. J'ai amené plein de gens au sommet de leur âge et de leur profession au niveau du sport. Je sais comment faire. Quand j'ai vu Balagaï arriver à Paris, effectivement, ce n'était pas le Balagaï qu'on a vu le soir du 13. C'était un autre Balagaï qui est arrivé. Mais comme je vous ai dit dès le départ que je suis un homme de défi, un homme de défi, même s'il y a des montagnes en face de lui, il a envie de les soulever, il les soulève. Et j'ai toujours cru que l'équipe qui a constitué la préparation de Balagaï était capable de le ramener au sommet. Je n'ai jamais douté une seule fois qu'on allait y arriver. Plein de gens m'ont interpellé pour s'inquiéter de l'état physique de Balagaï. C'est vrai, il n'était pas au top quand il est arrivé à l'INSEP, j'avoue. Mais quand on a un cheval de course, on ne le confie pas à son ami, on le confie à des connaisseurs de cheval. Et ces connaisseurs du cheval, il y en a pas mal au niveau de l'INSEP. Donc j'étais le porteur de ce projet. J'ai mis en place toute une équipe au niveau médical, au niveau de la musculation, un haltérophile nommé champion olympique de l'haltérophilie, Vince, s'est occupé de Balagaï en toute quiétude. John Dovey, qui est entraîneur responsable du pôle boxe INSEP, s'est occupé de la préparation de la boxe au niveau de Balagaï. Franck Abrial, directeur du pôle de lutte de l'INSEP, s'est occupé de Balagaï au niveau de la lutte. Moi, ici présent, Moussa Fall, le talibé de Khadim Rassoul, donc j'ai travaillé toute la partie physique avec Balagaï. Donc nous, on a mis vraiment en place quelque chose d'important qui nous permettait d'être au top le soir du 13 janvier dernier. Vous savez, je suis un technicien supérieur du sport, je suis un professionnel et je travaille avec des professionnels. Dès le départ, j'ai dit que la structure n'était pas ouverte pour Balagaï. Nous sommes ouverts pour travailler. Je vous répète encore une fois, je suis un fils du Sénégal et toute personne qui nous contactera et nous donnera des garanties comme quoi il pourra gérer toute la partie de l'INSEP, nous sommes preneurs, nous sommes des professionnels. Parce que je ne suis pas un doute qui... Moi, je ne connais pas le doute. Le doute, je ne connais pas du tout. Parce que, je vous ai dit tout à l'heure, mon objectif à moi, c'est quand je me décide à faire quelque chose, je vais jusqu'au bout de ma pensée. Le doute, je ne connais pas.
Et Balla Gaye, c'est une personne avec qui j'ai passé 5 mois de bonheur. Il y a des difficultés, parce que dans tout compagnonnage, il y a des difficultés. Vous avez eu à voir dans les images que de temps en temps, on a eu des heurts, lui et moi. Mais les heurts que j'ai eu avec lui, c'était pour son bien. C'était un mal pour un bien. Dans la mesure où, ça a été dur pour lui, des moments où c'était exécrable. J'ai été même exécrable avec lui. Mais moi, ma ligne de conduite, je n'en déroge pas. J'ai mis des œillères. Et le cheval, quand on lui met les œillères, ce n'est pas pour qu'il voit à côté et à gauche. Je n'étais pas là pour ces sautes de mur à Balla Gaye. J'étais là pour le préparer, pour faire de lui l'homme qu'il a été aujourd'hui. Et mon objectif avec Balla Gaye, c'était de lui rendre sa dignité. Parce qu'à un moment, tout le monde avait dit qu'il avait perdu sa dignité et qu'il ne pouvait pas y arriver. Et j'ai prouvé à tout le monde, avec l'équipe que j'ai mis en place, qu'on était capable de renverser des montagnes quand on nous faisait confiance et qu'on voulait travailler à tout prix. Moustapha Gueye, c'est mon frère de sang. Moustapha Gueye, sa maman s'appelle Satou Ndiaye. Ma mère s'appelle Aïssatou aussi. Tu vois? Beaucoup de choses me lient avec Moustapha Gueye. Moustapha Gueye, tout ce que je rentre, tout ce que je décide de faire, Moustapha Gueye est à mes côtés. Tout ce que Moustapha Gueye décide de faire, je suis à ses côtés. Moustapha Gueye et moi, on dort parfois dans le même lit. On mange tous les jours, midi et soir ensemble. Hier soir encore, on était ensemble à Louga parce qu'il y a l'ami le père de Mbaye Diop qui est décédé. On a été ensemble. Moustapha Gueye, on partage tout. Je vous laisserai le soin de poser cette question à Moustapha Gueye parce que moi, je m'appelle Moussa Fall. Je peux répondre qu'à la place de Moussa Fall, mais pas à la place de Moustapha Gueye. Je ne peux pas me substituer à lui, mais posez-lui directement la question, il serait à même de vous répondre. Mais moi, je dis simplement que mon compagnonnage avec Moustapha Gueye, personne ne peut l'altérer. Personne. S'il me fait confiance, c'est avec plaisir. S'il me fait confiance encore à nouveau pour me dire, comme il m'appelle si affectueusement mon père, Talibé Khadim Rassoul, mais s'il me confie sa destinée, mais on ira même au-delà de cela. Et le seul regret que j'ai aujourd'hui, je vais vous le dire, parce que vous attendez que ça, Balla Gaye, je l'aurais eu 10 ans en arrière, personne ne pourra le battre dans l'arène. Personne. Parce que moi, j'ai des convictions. J'ai des convictions. C'est un garçon qui est doué. C'est un garçon qui a beaucoup de capacités. Pas plus que les autres. Mais, voilà. Vous en avez les yeux ouverts, vous avez vu. Parce que Balla Gaye, je l'ai accompagné. Je ne pouvais pas le laisser tout seul partir à l'arène. Donc, je l'ai préparé pendant 5 mois. Et mon rôle, c'était de l'accompagner vaille que vaille. Qu'il gagne et qu'il tombe. Parce que la défaite, je ne l'avais pas prévue dans mes plans. Mais j'avais prévu de l'accompagner quoi qu'il arrive. Le ramener au stade, parce que je l'ai ramené au stade, et le raccompagner après. Mais les billes ont changé quand il a gagné. J'ai trouvé nécessaire l'avoir saoulé pendant 5 mois et ma place n'était plus à côté de lui. Et je lui ai laissé le temps de souffler, de partager avec lui sa victoire avec ses amis, ses parents. Et moi, je n'avais plus ma place là-bas. Et depuis ce jour-là, je suis de mon côté. Et le déroulé du combat, qu'est-ce qui vous a... Je vais d'abord rendre un hommage particulier à Modulo. Modulo, un grand champion que j'affectionne énormément. J'ai eu aussi à participer dans sa préparation contre l'acte de guerre. Parce que, Papa Sow, je vous ai dit au préalable que je suis son mentor. Modulo, c'est un champion de haute renommée. Et je lui soulève mon chapeau pour lui dire « Bravo champion, tu n'as pas perdu une guerre, tu as perdu juste une bataille. Refourbe tes armes, l'avenir est devant toi, tu es un champion. » Et un champion, c'est une personne qui sait gagner et perdre. Analyse sereinement pourquoi tu as perdu et demain, tu seras un des meilleurs de l'arène parce que tu fais partie des chouchous de l'arène et du Sénégal. Son combat, mais physiquement, vous jugez qu'il est au top, il reste encore quelque chose à améliorer. Vous savez, dans la vie, il y a des hauts et des bas. Ce garçon a traversé des périodes très, très difficiles dans sa vie. Je ne rentre pas dans les détails. Vous qui êtes journaliste, vous savez. Lui, il sait, son entourage sait, sa famille sait, et moi qui l'ai accueilli depuis septembre, je sais. Ça a été un challenge très difficile à relever. Mais je vous ai dit au départ que j'aimais bien tout ce qui est défi à relever. Balla Gaye, pour moi, il y a des choses à refaire. Parce que ça, c'était une première étape. Moi, j'ai dit que je voulais lui redonner ses lettres de noblesse. Les lettres de noblesse, c'est-à-dire lui redonner une partie de lui. Et j'ai dit tout à l'heure, s'il me fait confiance en me disant que j'ai envie de poursuivre avec vous, moi, j'imposerai à personne. S'il dit qu'on va continuer l'aventure, mais pourquoi pas, et je vous donnerai un autre Balla Gaye
pour ses prochains combats si le cas de figure se passe. Moi, je suis une personne de l'ombre, comme je me définis. La personne de l'ombre, c'est quelqu'un qui travaille et qui ne veut pas se mettre en avant. Et moi, Balla Gaye, c'est sa victoire. Mais je l'ai saoulé pendant 5 mois. Mais j'ai le droit de le laisser respirer, ce garçon. Et c'est dans cette optique-là que je le laisse respirer, qu'il profite de sa victoire. Mais Balla Gaye, c'est un garçon qui a un corps gros. Bah, je ne saurais quand même terminer, si vous avez terminé vos questions, je ne saurais terminer quand même et parler un tout petit peu et remercier les gens qui ont été présents pour moi. Ces gens-là, c'est d'abord mes parents qui ont fait de moi l'homme que je suis aujourd'hui. Et aujourd'hui, si je suis à ce niveau, c'est parce que je leur dois tout, mes parents. Les autres personnes, c'est ma famille, c'est Chantal, c'est Joy Cher Idrissa Fall, c'est Kéline Aïssatou Josette Rose, c'est El Hadji Amadou Fall, et ma famille de Paris, ma famille du Sénégal, toutes les personnes qui ont cru en moi et qui m'ont soutenu durant ce projet. Je veux remercier aussi Seydi Djamiloula, qui est Moustapha Gueye, qui est mon frère de sang. Mamadou Alindiaï, qui a participé aussi à la préparation de Balla Gaye. Remercier aussi toutes les personnes de loin et de près qui m'ont fait confiance et qui m'ont confié Balla Gaye, c'est-à-dire Aziz Alindiaï, qui a quand même été l'artisan de la victoire de Balla Gaye. C'est lui qui me l'a confié. Et je suis fier de lui. Aujourd'hui, je peux en parler librement. Je suis fier de lui. Parce qu'il est venu à l'INSEP de Paris. Je me suis engagé à son nom. Et aujourd'hui, au moment où je fais le bilan, il ne doit pas un seul rotin à l'INSEP. Même pas un centime d'euro à l'INSEP de Paris. Les entraîneurs qui ont suivi Balla Gaye ont été payés. L'INSEP a été payé en intégralité. Donc, bravo Aziz. Et merci pour ta fidélité. Merci pour la confiance que tu m'as accordée. Et j'espère qu'il y en aura d'autres aventures. Et moi, je suis prêt pour travailler avec tout le monde, tant que la chose se passera. Je ne saurais terminer pour remercier aussi le peuple du Sénégal qui m'a vu naître, la France qui a accueilli Balla Gaye, le directeur de l'INSEP, le directeur d'hébergement, ainsi toutes ces personnes qui ont participé. Merci à Vincent, merci à Franck Abrial, merci à John Dovi, ces gens-là qui ont cru au projet que j'ai mis en place et qu'aujourd'hui, qui nous ont donné la grande satisfaction. Bravo aussi à Fils Balla Gaye, parce que Balla a été un exemple aussi. Le compagnonnage n'est jamais facile. J'ai été exécrable avec lui. Aujourd'hui, je m'en excuse. Parce qu'il n'y a que les personnes qui ne peuvent pas reconnaître la vérité qui changent d'avis. Mais Balla, je te présente toutes mes excuses pour tout ce que je t'ai fait durant cette préparation. Mais c'était pour ton bien, pour te rendre tes lettres de noblesse, pour te redonner ta dignité. Et j'espère que tu es fier.